Bonsoir très chers compatriotes gabonais en vos rangs et qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale animée par le prince Adouma David Mberakouma. L'émission Atmosphère a un caractère pédagogique, un caractère didactique, un caractère de moralisateur de la vie publique. Et nous sommes là pour décrypter l'actualité, mais également vous donner un certain nombre d'informations. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Mon père Ecclésiaste le disait dans ses réflexions qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait. À savoir que la folie occupait le lieu très élevé. Pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, le roi marchait par terre. Et par conséquent, tous les fondements de la terre étaient renversés. Et il posait la question de savoir que feront les justes si les fondements de la terre étaient renversés. Vous êtes dans l'émission Atmosphère et je débuterai cette émission en vous lisant un courrier que j'avais adressé à le chef de l'État gabonais, au chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous sommes à Libreville le 7 février 2024. Le 7 février 2024. Et Sam Thierry David Mberakouma, instructeur en communication sociale, secrétaire des affaires étrangères, matricule 134 504 R. Objet. Je vais commencer par le premier courrier. Le premier courrier qui est ici. Voilà, Libreville le 11 janvier 2024. Libreville le 11 janvier 2024. À la très haute attention du général de brigade, président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Objet. Audience. Motif. Nomination en qualité de conseiller chargé de mission du président de la République. Je viens par la présente lettre, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, solliciter la demande formulée en objet. En effet, à 20 mois du processus d'organisation de l'élection présidentielle d'août 2025, il me paraît judicieux de vous interpeller sur la nécessité de mettre en place plusieurs formes d'organisation, associations et partis politiques afin de vous accompagner dans la quête de la continuité de l'exercice du pouvoir. Un candidat est avant tout un produit marchand dont il faut vendre plusieurs facettes de sa personnalité auprès des potentiels électeurs. Aussi, je me propose par expérience, expertise et professionnalisme d'être votre fidèle interlocuteur auprès des couches des populations des quartiers sous-intégrés, en parenthèse dits populaires, dont j'ai une parfaite maîtrise afin de préparer les échéances électorales à venir dans un climat de sérénité et vous assurer une victoire sans anicroche. La fonction de conseiller chargé de mission du président de la République auprès des associations et mouvements de jeunesse me permettra d'avoir le confort nécessaire, la légitimité et l'égalité de pouvoir agir avec efficacité. Dans l'attente d'une suite favorable à ma requête et la perspective d'être reçu en audience privée, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, l'expression de ma très haute et parfaite considération. Voilà. Ce courrier, il est là. Il est daté du 11 janvier 2024. Ce courrier est là. Il est daté du 11 janvier 2024. J'ai demandé déjà une audience au chef de l'État pour être nommé en qualité de conseiller chargé de mission. Le courrier est là, il existe encore. Et l'accusé de réception également est là, du 11 janvier 2024. Donc, après avoir déposé ce courrier à la présidence de la République, je vais être interpellé
le 7 février 2024 par ma soeur Justine Lokogo. Justine Lokogo. Elle va me demander de me rendre au Parlement. Et j'arrive au Parlement. Je ne sais pas qui m'a fait appel. Et je vois Justine Lokogo. Et elle me salue cordialement. Et elle me dit, Thierry Essam, c'est moi qui t'ai fait appel. Et je vais t'amener chez le président. Je dis, bon, mais madame, ça c'est une blague de mauvais goût. Elle me dit, non, séance tenante là, je t'amène chez le président. On est au 7 février 2024. Et Justine Lokogo de me dire, est-ce que tu as le numéro d'Eric Tete et Mikala? J'ai dit oui. Elle me dit, il faut également les appeler et les amener. Le chef de l'État va vous recevoir. Bon, moi je rigole. Moi je rigole. Mais avant ça, j'avais déjà fait une vidéo où je demandais au chef de l'État de me nommer et de nommer Eric Tete et de nommer Mikala. Parce que je ne comprenais pas pourquoi plusieurs activistes étaient nommés, sauf nous. Justine Lokogo va m'amener à la présidence de la République. Et nous serions du côté de l'église Saint-Pierre. Et c'est à l'église Saint-Pierre où je vais faire des pieds de grue pour arriver à joindre Eric Tete et Mikala. Et je vais passer par Paten et Kemelket Selmoulika. Et les deux frères vont me retrouver. Et madame Justine Lokogo va nous amener à la présidence de la République. Arrivé à la présidence de la République, le président va tous nous recevoir. Et il va d'abord recevoir Eric Tete et Justine Lokogo. Ensuite, on va nous appeler et moi je vais être également reçu par le chef de l'État. Et je ne reviendrai pas sur les clauses que nous avons eues avec le chef de l'État. Le chef de l'État m'a dit de repartir en diplomatie. J'ai dit au chef de l'État que je préférais rester là au Gabon pour soutenir son action parce que je savais qu'il allait être candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes au 7 février 2024. Le chef de l'État va me demander de prendre son numéro de téléphone et il va me le donner. Et je ne l'ai jamais utilisé. Ni pour envoyer un message, ni pour faire quoi que ce soit. C'est le chef de l'État, c'est pas mon ami, c'est pas mon copain, c'est pas mon consanguin, c'est le chef de l'État de toute une république. Et qui plus est, la République gabonaise. Et je vais prendre le numéro de téléphone du chef de l'État. Mikala va également dire au chef de l'État qu'il aimerait prendre son numéro. Le chef de l'État va autoriser Mikala de prendre son numéro. Curieusement, Eric Tete avait déjà le même numéro que le chef de l'État nous avait donné. Bref, ce sont des petits détails. Et le chef de l'État va me confier à son garde-corps. Il va dire, Thierry Essam, je te confie mon garde-corps, il s'appelle le capitaine Otélé. Capitaine Otélé, et j'insiste, actuellement, il a été promu, il est commandant. Et le chef de l'État va dire au capitaine Otélé de nous acheter 3 véhicules. Chacun avait choisi les caractéristiques de son véhicule. Eric Tete a dit qu'il voulait une double cabine. Moi, j'ai dit au chef de l'État que je voulais une DID ou un TX parce que c'est une voiture qui me paraissait, moi, pour mon terrain. Mikala a demandé une Starlet. Mikala a demandé une Starlet. Ensuite, Mikala va dire au chef de l'État que Mboumpins n'a pas de véhicule. Le chef de l'État va dire il n'y a aucun problème. Il a pris acte. Et le chef de l'État va ordonner au capitaine Otélé d'équiper mes 3 quartiers généraux, 3 QG. Chaises, tentes, sono, caméscope, portable, tout. Le chef de l'État a donné l'accord de tout payer à hauteur de 3 quartiers généraux. Nous ne sommes même pas en élection, nous sommes en février. Et le chef de l'État va demander au capitaine Otélé de nous donner 10 millions de francs CFA. 3 millions Eric Tete, 3 millions Mikala, 3 millions Thierry Essam, 1 million pour Justine Lokogo. Et
lorsqu'on va sortir, Eric Otete et Mikala vont voler mon argent. Au lieu de me donner mes 3 millions, ils vont me vouloir me donner 2,5 millions. J'ai dit, mais vous me donnez 2,5 millions sur quelle base? Et on va se chamailler. Je vais leur dire de me remettre mes 500 000 francs séance tenante. Et ils vont me remettre les 500 000. C'est une réalité de fait. Vous le savez très bien que moi, David Bakuma, je ne peux pas être passé pour un menteur. Le courrier, là, je vous ai lu le courrier. Ensuite, le chef de l'État va me donner un papier blanc. Puisque je ne voulais pas aller à la diplomatie, je voulais d'abord mener la campagne du chef de l'État pour légitimer son pouvoir, et c'est ce que j'avais dit au chef de l'État. Il va me dire, écris là où tu veux aller. Et je vais écrire sur mon papier, Issam Thierry David Berakuma, conseiller spécial du président de la République auprès du maire de Libreville, donc le délégué spécial Rapochombo qui vient d'être débarqué à pieds joints. Ensuite, le chef de l'État nous demande qu'est-ce qu'on peut faire pour Eric Otete. J'ai dit non, monsieur le président, Eric Otete peut être avec moi à l'hôtel de ville. Le chef de l'État va me remettre mon papier blanc avec mon nom. Et je vais écrire le nom d'Eric Otete sur mon propre papier. Eric Otete, conseiller du délégué à la commune de Libreville. C'est moi qui connais le montant. C'est 1 800 000 francs. Cette fonction-là, Eric Otete ne le savait même pas. Le chef de l'État va nommer Mikala comme conseiller du ministre du Commerce. On est en présence de Rose Saitanga Rignon qui était également débarqué. Et c'est tant mieux ainsi. C'est bien fait que le chef de l'État se soit débarrassé de toutes ces personnes nuisibles. On est également en présence le directeur du protocole qui était venu nous déposer auprès du chef de l'État. Et au sorti de là, après avoir récupéré mes 3 millions du taxi, puisque les deux autres malfrats m'avaient volé 500 000, comme ces gens-là ne réfléchissent pas, ils m'ont rendu les 500 000 et nous sommes partis. Eric Otete va me prendre dans sa voiture et c'est au même moment où Hiroshima en train de faire une crise. Et Eric Otete va me demander au 5, va me déposer 5 et il va aller rejoindre Hiroshima, donc celui que vous connaissez très bien, que je ne citerai pas le nom, pour ne pas lui faire de publicité gratuite. Et une fois parti de février, 7 février, le capitaine hôtelier, j'ai pu le joindre 2 fois pour remettre mes factures pro forma. Impossible de rejoindre le capitaine hôtelier. J'arrive à le rejoindre une fois, il me dit qu'il avait le chef de l'État en province et que au retour de la province, il s'occupera de mon problème. Et le capitaine hôtelier va disparaître jusqu'au moment où je vous parle. Introuvable. Je retrouve le capitaine hôtelier à Gabon 24 au moment où je pars faire mes émissions avec un contrat de Gabon 24 signé du directeur général. Je dis, mais capitaine hôtelier, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Le chef de l'État m'a confié à vous et jusqu'à présent, vous me fouillez, vous me baladez, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit non, rappelle-moi demain. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu la trace, encore moins la tête du capitaine hôtelier. J'ai tout simplement appris qu'il a été promu commandant. Et voilà un autre courrier que je vais adresser. Libreville, le 7 février 2024, à la très haute attention du chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Cotter Oligui Nguema. 12 février 2024. Donc, c'est un mois après notre audience avec le chef de l'État. Objet, mise en exécution des décisions prises par le chef de l'État à mon égard. Achat d'un véhicule plus équipement de 3 quartiers généraux. Voilà le courrier là. Parce que lorsque ces gens-là racontent leur baliverne, ils pensent que David Mbeakoma était un ignare, un idiot, un déscolarisé comme eux, mais c'est mal connaître qui je suis. La date du 5 février 2024,
aurait été pour moi, Thierry et Sam David Mbeakouma, une occasion ultime de réparation de tous les torts, flagellation, meurtrissure, victimisation et autres mises à l'écart. Malheureusement, pour nombreux de mes détracteurs, surpris par cette audience privée que vous m'avez accordée à la présidence de la République, je voudrais rappeler que nous avons discuté de plusieurs problématiques liées à l'emploi de la jeunesse et aux mécanismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, sans compter les politiques publiques envisageables dans l'accélération du processus de la croissance économique de notre pays. Le dialogue inclusif et la préparation des élections, des échéances électorales à venir. Au cours de cette entrevue, vous avez décidé de manière libre, sans contrainte, de me doter d'un véhicule selon les conditionnalités eu égard à votre niveau de générosité et esprit patriotique. À cela, vous avez également donné instruction à votre collaborateur direct, le capitaine Otélé, votre garde-corps, de bien vouloir doter mes 3 quartiers généraux d'équipements et matériel didactique multiforme. Aussi, je voudrais vous réaffirmer mon indéfectible attachement et reconnaissance, car je sais d'après les principes hiérarchiques de l'ordre militaire et civil, la parole du chef de l'État est une loi irrévocable car elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire le caractère exécutoire. J'exhorte alors les services compétents de la présidence de la République de bien vouloir obéir aux orientations du chef de l'État en mettant à ma disposition ce véhicule ainsi que le matériel didactique inhérent à mes 3 quartiers généraux de campagne pour les préparatifs de l'élection présidentielle d'août 2025. Dans l'attente d'une suite favorable à ma requête, veuillez agréer, excellent Monsieur le Président de la République, l'expression de ma haute et déférente considération. Voilà le papier. Il est là, déchargé par la présidence de la République. Voilà mon courrier. Voilà le premier courrier de la demande d'audience. La demande d'audience est datée du 11 janvier. La demande d'audience est là, datée du 11 janvier. Nous avons été reçus le 7 février. De janvier au 7 février. Un mois après, mes papiers sont ici. Que je meure et que le Dieu m'attrape si je suis un menteur, si je dis des mensonges. Voilà. Et vous avez encore un autre courrier ici. Et là, Rodrigue, amène-moi le chargeur là-bas rapidement. Fais vite le chargeur, le petit bout. Bouche là. Voilà. Merci mon fils. Que Dieu t'accorde l'intelligence comme ton père. Et la sagesse mystérieuse. Alors là, qu'est-ce que ce chargeur a fait? Voilà. Voilà. Donc je reviens par cet autre courrier. Et là, cet autre courrier, il est daté de novembre. C'est également une autre relance. Mais la relance là, de novembre, je la lirai après. Voilà l'autre courrier, il est daté du lundi de Libreville, le 23 mai 2024. 23 mai 2024. Objet audience de mise en exécution des instructions du chef de l'État. Voilà, le courrier est là. Et il est déchargé au cabinet, justement, de l'actuel ministre des Transports, le colonel Ulrich Mafumbi,
à l'attention du colonel Ulrich Mafumbi. Je viens par la présente lettre, monsieur le colonel Ulrich Mafumbi, solliciter une audience auprès du service dont vous avez la charge de diriger afin de vous faire le compte rendu de l'audience qui m'avait été accordée par le chef d'État gabonais, son excellent Brice Koto Oligui Nguema, le 7 février 2024. En effet, nous avons discuté de plusieurs problématiques liées à la vision du développement de notre pays. Aussi, plusieurs directives et instructions ont été données aux collaborateurs les plus proches du chef de l'État afin de traduire ces recommandations en actes. Malheureusement, je constate pour le déplorer. Que le principe de subordination hiérarchique a été malencontreusement violé alors que la parole du chef de l'État est une règle de droit à caractère exécutoire. Car ce dernier ne saurait se faire passer pour quelqu'un qui ne respecterait pas ses engagements. Compte tenu du caractère sacré de l'autorité de la chose jugée, je viens très humblement auprès de votre autorité afin de solliciter une audience qui me permettrait de discuter de plusieurs préoccupations majeures liées aux échéances électorales à venir, car gouverner, c'est prévoir. Nous sommes au 23 mai 2024. 23 mai 2024. Malheureusement, le colonel Ulrich Mafumbi ne m'a jamais répondu. Encore moins ses services administratifs. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas grave. C'est la politique. C'est l'état de notre pays. C'est cela l'administration de notre pays. Mais je vais encore vous faire une autre relance. Libreville, le 6 novembre 2024. C'est encore un autre courrier qui est adressé. Objet, mise en exécution des directives prises lors de notre rencontre le 7 février 2024. Toujours à la très haute attention de son excellent monsieur le président Abi chef de l'État, Brice Koto Oligui Nguema, patati patata. Bref. Excellence, monsieur le président Abi chef de l'État, je viens par la présente lettre une fois de plus solliciter votre prompte intervention auprès des services administratifs et financiers pour la mise en exécution de vos instructions à mon égard, suite à l'audience que vous nous avez accordée le 7 février 2024 en présence du secrétaire général de la présidente de la République, Rosa Tangarigno, mon ancien enseignant en sociologie politique. L'honorable Justine Lokogo, Mikala, bienvenue, Eric Otetse au moins. Vous m'avez recommandé auprès de votre agent de force de défense et de sécurité, le capitaine Otélé, pour l'achat d'un véhicule, équipement de 3 quartiers généraux en prévention au référendum et aux différentes élections générales à venir. Nomination en qualité de conseiller spécial auprès des délégués à la commune de Libreville. Malheureusement, je constate avec beaucoup de regrets que depuis lors, je n'ai bénéficié d'aucune mesure de toutes vos instructions, alors qu'Éric Otete a déjà été admis à la délégation spéciale à la commune de Libreville. Ce courrier, Éric Otete le découvre maintenant. Il ne pouvait pas le savoir, mais il date du 6 novembre 2024. Parce que un autre membre du cabinet du chef de l'État m'avait déjà tenu informé qu'Éric était déjà nommé à la commune de Libreville avec ce même papier. Mais la suite du courrier, je ne vous la lirai pas. Cette deuxième suite du courrier. Donc, c'est tout simplement pour un rappel de fait. De toutes les façons, nous étions à moins d'un an de l'élection. L'élection présidentielle est passée, elle est derrière nous. Le référendum est passé, il est derrière nous. Nous sommes maintenant en pleine préparation des élections législatives. Je dis bien l'élection législative et locale. Et, Excellence, Monsieur le Président de la République,
Je l'avais déjà dit lorsque les membres du rassemblement Les Bâtisseurs, par le canal de mon neveu, mon petit frère Melvin Gondjouk, avait souhaité que je puisse l'accompagner au sein des rassemblements des bâtisseurs. J'avais dit à mon frère Melvin Gondjouk que je soutiendrais le chef de l'État par tous les moyens possibles, mais qu'il était quasi impossible pour moi de le soutenir dans une formation politique. Et nous nous sommes séparés. Et quelques jours après, j'apprends que j'ai été nommé coordinateur adjoint de campagne du chef de l'État au sein du rassemblement des bâtisseurs. Et vous pourriez vérifier, je n'ai jamais signé quoi que ce soit, aucune fille d'adhésion au rassemblement des bâtisseurs. Bien au contraire, j'avais créé la Ligue des non-alignés, c'est-à-dire la troisième voie, en prévision de ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire une espèce de bipolarisation politique avec des conséquences insidieuses. Et je l'avais déjà dit qu'il restera deux formations politiques, deux acteurs politiques majeurs, Brice Koto Ligui Nguema et Alain-Claude Biebinze. Et moi, David Béakouma, je ne prendrai le parti ni d'Alain-Claude Biebinze ni de Brice Koto Ligui Nguema lors de l'élection législative et locale. Moi, je serai la troisième voie. Je serai la troisième voie. Et cette locomotive, donc la Ligue nationale des non-alignés, qui va être également le fédérateur de tous ceux qui refusent d'appartenir à des formations politiques, tous ceux qui ont été trompés et trahis par les formations politiques, les associations, les organisations non gouvernementales, le clergé et autres patronats, mais des personnalités politiques dont l'intégrité morale ne souffre d'aucune contestation. Et c'est ainsi que nous sommes en train de montrer ces équipes-là qui vont également prendre d'assaut nos différents mairies et notre corps législatif. Et c'est ainsi que je suis allé, une fois de plus, tenir informé l'exécutif du Parti démocratique gabonais sur ma démission depuis le 7 février 2024. Depuis le 7 février 2024, au sortir de mon audience avec le chef de l'État, j'ai démissionné du Parti démocratique gabonais et c'est connu de tout le monde. Il faut que les gens le sachent. Et je suis reparti il y a 2 jours auprès de mon secrétaire fédéral pour une fois de plus confirmer cette démission avec accusé réception. Et je voudrais d'ailleurs remercier ou féliciter au passage mon fédéral, mon frère qui d'ailleurs était avec moi en faculté de droit à l'université Omar Bongo Ondima. Donc mon frère fédéral que je salue au passage, que je ne citerai pas le nom. Donc je suis démissionnaire du PLG il y a 1 an. Et pour tous ceux qui ont suivi, une vidéo est devenue de plus en plus virale où nous étions à la baie de Cochon, où je suis allé également faire acte de déclaration de candidature, profitant d'ailleurs de mes partenaires également amis qui travaillent avec moi pour la conquête de l'hôtel de ville. J'ai également invité avec moi Bob Mingom. Bob Mingom qui est connu par tout le monde comme l'ennemi numéro 1 de l'État. Bob Mingom qui a choisi justement de faire la politique autrement, qui refuse de s'aligner derrière qui que ce soit. Bob Mingom s'est retrouvé dans notre causerie, ce débat contradictoire public, et il a dit ce qu'il a dit. Il a dit ce qu'il a dit. Ceux qui ont entendu ce qu'il a dit. Et j'insiste par rapport à ce que j'avais dit au départ, que le chef de l'État est le président de l'ensemble de tous les Gabonais, y compris Bob Mingom. Je dis bien, le président de la République est le président de l'ensemble de tous les Gabonais,
y compris Bomengom. Et par conséquent que Bomengom s'accoboute à travers son jusqu'au boutiste de ne pas soutenir l'action du chef de l'État, c'est son droit le plus absolu. Nous sommes en démocratie. Moi, j'ai décidé de soutenir Brice Koto Oligui Nguema par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour moi, pour m'avoir au moins acheté une voiture Starlet que j'utilise actuellement pour faire mon clando, puisque je n'ai pas pu obtenir la nomination, qui devait me permettre de me mettre à l'abri également comme les autres, qui nomment leurs parents et amis à chaque conseil de ministre. Mais je ne regrette rien. Et je confirme ce que j'avais dit au départ. Je serai candidat au premier siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Et je suis heureux d'ailleurs que mon très cher grand frère de lutte pour l'affirmation des minorités, le gouverneur, ministre, député et maire, Elouane Zondo, est démissionnaire du Parti démocratique gabonais. C'est tant mieux ainsi. Vous savez, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les partis politiques sont des appareillages de conquête du pouvoir. Les partis politiques sont des appareillages de conquête du pouvoir. Et je vous avais dit depuis le départ qu'il y a le principe de la théorie des intérêts bien compris de l'exercice du pouvoir. Ce principe dit que lorsque l'exercice du pouvoir vous rapporte plus que son abandon, vous exercez le pouvoir. Et c'est pourquoi Alain Claude Bébinze le disait, à travers une riposte argumentative contre, à l'époque, le brillantissime député de Lambaréné, devenu ministre de l'Énergie et actuellement ministre de la Justice, que le PDG au pouvoir n'attendait pas céder le pouvoir. Ces propos d'Alain Claude Bébinze étaient des propos très révélateurs justement du caractère ostracique du Parti démocratique gabonais. Sont jusqu'au boutisme et sans une incapacité notoire de pouvoir véritablement œuvrer pour les voies de l'alternance démocratique au Gabon. Et cet autre principe dit que lorsque l'abandon du pouvoir vous rapporte plus que son exercice, vous abandonnez le pouvoir. Et c'est l'objet de toutes ces démissions au Parti démocratique gabonais. Parce que leur maintien au Parti démocratique gabonais leur est désavantageux. Hier, par le passé, le PDG étant le seul maître du pouvoir, le seul maître du contrôle des leviers de commande, et ils étaient à l'abri de tous les besoins. Et ils pouvaient jouir de toutes les richesses de notre pays. Ils pouvaient jouir de toutes les promotions de notre pays. Malheureusement, avec la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, ben, l'espérance du PDG c'est à minuit. Si vous n'êtes pas dans le cercle primaire du chef de l'État gabonais, Brice Koto Oligui Nguema, eh bien, il y a de fortes chances que vous n'obtenez rien du tout. Et pire encore, pour un activiste comme David Mbeakouma, un activiste libertin, qui refuse d'être inféodé par qui que ce soit, qui refuse d'être parrainé, qui refuse d'appartenir à une secte pernicieuse, qui refuse d'appartenir à un cercle ecclésiastique moribond, qui refuse d'appartenir à des syndicats mielleux, des syndicalistes tapageurs, gargantua et revanchards, eh bien, vous ne pouvez vivre que les mêmes situations que j'ai vécues pendant le règne justement eschatolique, comateux et apocalyptique du Parti démocratique gabonais. Et je vous avais dit depuis le départ, lorsque ces gens-là s'entêtaient à se maintenir au PDG, je leur ai dit qu'avec ou sans vous, moi David Mbeakouma, aussi longtemps que le Dieu de mes ancêtres existe, avec la foi vivante de ma mère Nkoudou Marceline, qui s'est endormie dans l'espérance de la résurrection, je détruirai les colonnes du Parti démocratique gabonais. Je détruirai les piliers du Parti démocratique gabonais. S'il est de temps vrai que moi, David Mbeakouma, le PDG a volé ma jeunesse, le PDG a volé mon intelligence, le PDG a volé mes dons et talents, le PDG a volé mon espérance, le PDG a trahi ma trajectoire décennale, je ne me reposerai pas
tant que je n'aurai pas eu la tête du Parti démocratique gabonais. Et là, je suis heureux. Vous ne pouvez pas imaginer le confort qui est le mien. De voir que je ne suis plus seul dans cette bataille de déstabilisation et de destruction du Parti démocratique gabonais. L'une des premières recommandations d'ailleurs, je ne parlerai pas de première, l'une des ultimes recommandations du dialogue national exclusif que le camp qualifié d'inclusif consistait en un anéantissement du Parti démocratique gabonais avec ses alliés. C'était également une des recommandations. Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que lorsque vous nous faites étalage des autres recommandations, telles que la recommandation sur les partis politiques, c'est-à-dire obtenir les 18 000 adhésions, les 5 députés et 30 membres du conseil municipal et départemental, vous devez également le reconnaître que parmi les propositions, il y avait également la proposition du démantèlement du Parti démocratique gabonais et ses alliés. Et pourtant, cette proposition n'a pas été retenue. Mais c'est des propositions concernant les partis politiques qui ont été retenues. Et aujourd'hui, le PDG est en train d'être démantelé. Et je l'avais dit que ce parti sera euthanasié dans notre province, où notre relique antiquitaire va reposer auprès des siens, c'est-à-dire notre arrière-grand-père Stanislas Migolé, qui a créé ce parti politique avec Omar Bongo Ondimba. Et je leur avais rappelé que le dirigisme autoritaire, autocratique du Parti démocratique gabonais était improductif par rapport aux échéances électorales à venir. Et qu'Ali Bongo Ondimba ne pourrait pas être le prochain chef d'État de la République gabonaise. Compte tenu de la jeunesse, compte tenu de l'atomie, de la passique, de l'incapacité notoire de l'ancien secrétaire général avec qui nous avons partagé les classes au lycée de Nzarion. Et je le disais que ce jeune intellectuel diplômé de Faubourg du Canada n'avait pas l'expertise requise, encore moins l'expérience qu'il faut pour gérer le Parti démocratique gabonais. Parce que le PDG est, comme le disait mon oncle Dodo Bungenza, c'est un parti constitué de plusieurs esprits. Et si vous n'êtes pas un véritable Illuminati, eh bien vous ne pourrez jamais maîtriser le Parti démocratique gabonais. Et je l'avais dit que Steve Dioko allait précipiter la chute, la mort inéluctable du Parti démocratique gabonais. Et que le fait d'avoir pris ce parti, amener cette relique dans la province de Makoku, le Guevino, cette relique-là allait se révolter et les conséquences allaient être fâcheuses, voire même déstabilisatrices. Et aujourd'hui, le PDG est en train de vivre son agonie. Et moi, David Biakouma, je vais aider ce parti à être euthanasié. Nous allons euthanasier ce parti politique. Il faut que ce parti politique se repose et qu'il meure d'une mort douce, non pas d'une mort brutale, comme ceux-là qui sont restés sont en train de le faire aujourd'hui, parce qu'ils ont trouvé un nouvel oasis. Mais je voudrais tout de même rappeler son excellent Brice Koto Oligui Nguema. Vous savez, Monsieur le Président de la République, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire preuve de vigilance et de retenue prudente. Le PDG que vous voyez là, je vous l'avais dit dès le départ, que ce parti a une capacité de mutabilité que vous n'imaginez pas. Une capacité de régénération que vous n'imaginez pas. Le PDG qui est en train d'être démantelé là, ce n'est pas le vrai PDG. Le PDG qui est en train d'être démantelé actuellement n'est pas le vrai PDG. Le PDG de Blaise Louembé n'est pas le vrai PDG. Le vrai PDG, le PDG traditionnaliste, le PDG des conservateurs, n'a jamais été celui qui est avec Blaise Louembé.
Le vrai PDG. C'est le PDG qui est resté avec Ali Akba Onanga Yobeke. Le PDG qui est resté avec Ali Akba Onanga Yobeke. C'est celui-là, le vrai PDG. Le PDG des conservateurs. Le PDG des traditionnalistes. Le PDG du maintien des privilèges. Les privilèges patrimoniaux. Les privilèges familiaux. Et ce PDG-là, vous ne pouvez pas le détruire tant que ces 53 héritiers sont là. Ce n'est pas possible. Parce que les 53 héritiers également ont fait leur mutation. Tous les partis politiques là que vous voyez là, il y a les traces de ces héritiers à l'intérieur. L'Union nationale, de Zakari Miboto, de Paulette Misambo, il y a la trace de l'État synergie dedans. La trace des 53 héritiers. Le parti de Baro Chambrio, c'est encore pire là-bas. Il y a la trace des 53 héritiers. Il n'y a pas un seul parti au Gabon où il n'y a pas la trace, les fondamentaux de ces héritiers-là. Le cercle des libéraux réformateurs, c'est encore pire. Chez Alain Claude Bebidze là-bas, avec Nicolas Sélé et Annie Léa Meye, j'ai appris d'ailleurs au passage qu'Annie Léa Meye a été nommée. Et je voudrais la féliciter. Et j'exhorte ma très chère sœur de ne pas refuser cette nomination. De l'accueillir à bras ouverts. Parce que lorsque vous avez mené vos batailles et que les gens étaient en train de se moquer de vous, j'étais le seul à vous avoir dit de rester courageuse, de ne pas mentir, de ne pas faire le kunabélisme comme les autres. Vous avez suivi Alain Claude Bebidze, vous avez mené vos batailles. Alain Claude Bebidze n'a pas gagné. Le chef de l'État vous a appelé, vous partez. C'est aussi cela la politique. Le chef de l'État et le chef de l'ensemble des Gabonais. Vous êtes un cadre diplômé, il n'y a pas de raison qu'il y ait une promotion et que vous allez vous dire, oh non, moi j'appartiens à un parti, laissez-moi ça. Hein? Allez-y à la soupe, allez-y également manger votre argent au cabinet du chef de l'État. Et c'est tant mieux ainsi. Il est de même pour mon combattant de fortune, Hugues Mayombo, avec qui nous avons fait toutes nos classes au Parti démocratique gabonais. Aujourd'hui, c'est avec honneur, fierté, que j'accueille cette nomination qui aujourd'hui constitue un brin d'espoir pour les populations de la commune de Ovendo. Et je sais comment Hugues Mayombo également a souffert à cause de ses convictions du côté de la commune de Ovendo. Aujourd'hui, il a été nommé conseiller spécial du président Abik. Je ne peux que le féliciter pour cela et lui dire courage et bonne continuité dans l'exercice de ses fonctions. Il est de même pour mon frère Simplice Bungwere, pour lequel j'ai mené plusieurs batailles lorsqu'il avait été débarqué de son poste de membre du bureau politique du côté de Lugoulou Mimongo. Simplice Bungwere qui est un grand frère à moi, dont j'ai beaucoup de respect et d'estime, sinon de la considération. Aujourd'hui, il est conseiller spécial du président Abik, chargé des infrastructures. Très cher grand frère, mes sincères félicitations. De toutes les façons, tu es un ingénieur, tu es un haut cadre, tu as fait 10 ans à l'Assemblée nationale. Donc ce poste-là est gracieusement réservé pour accompagner le chef de l'État. Et je sais que tu seras à la hauteur. Tu seras à la hauteur des attentes de Brice Koto Oligui Nguema à ton égard. Parce que les attentes sont nombreuses. Et les véritables batailles à venir seront plus rudes. Elles seront plus rudes que de simples démissions au Parti démocratique gabonais. Et je voudrais dire à ceux-là qui se sont précipités pour tuer le Parti démocratique gabonais que c'est trop tard. C'est trop tard parce que cette flagellation du PDG ne peut plus aider Brice Koto Oligui Nguema. Dans la mesure où les populations avaient ordonné depuis le départ d'euthanasier ce parti. Malheureusement, d'aucuns ont attendu que le PDG puisse soutenir Brice Koto Oligui Nguema et à peine élu, le PDG est déjà victime de toutes les frondes, toutes les flagellations. Ça, c'est de la lâcheté.
c'est poignarder un allié derrière le dos. Ce sont des actes qui ne se font pas. Et ce sont des actes qui brisent les alliances et qui entraînent les autres vers une rétractation. Vous savez, Blaise Louembe est une haute personnalité politique. C'est quelqu'un qui est respecté dans plusieurs sphères. Dans le sphère financière, Blaise Louembe est respecté à cause de ses investissements. Dans les sphères économiques et sociales et culturelles, pareil. Donc l'humiliation dont il est victime aujourd'hui, Blaise Louembe ne vous laissera pas en paix. Les pédégistes démissionnaires que nous sommes, que vous êtes, sachez-le que Blaise Louembe ne vous laissera pas en paix. Parce que cette humiliation est d'autant plus inacceptable de la part de ceux-là qui ont tout obtenu du PDG. Moi, j'ai été à l'UJPDG d'un comité. Je suis devenu secrétaire fédéral, délégué fédéral UJPDG d'une section. Ensuite, je suis devenu secrétaire fédéral UJPDG dans une fédération. Non pas par nomination, mais par élection. Ensuite, je suis devenu secrétaire d'arrondissement du PDG dans le 3e arrondissement, où j'avais à ma charge 7 fédérations. Ensuite, j'ai été élu membre du Conseil national du Parti démocratique gabonais dans le 3e arrondissement. Comité de Libreville, Fédération du Centre, Comité Mont Sinaï de la baie de Cochon. Vous qui avez bénéficié de toutes les grâces et faveurs de la famille Bongo, vous qui aujourd'hui vilipendez la famille Bongo, vous qui aujourd'hui abandonnez et humiliez la famille Bongo, soyez-en sûrs que ce karma-là vous reviendra d'une manière ou d'une autre. Ma mère, Nkama Dabani Marie-Joséphine, attirait déjà votre attention sur les conséquences des fausses amitiés. Les amitiés des jours heureux. Et elle répétait de fois aise manière que celui qui a trahi, trahira encore. Celui qui a trahi, trahira encore. Souvenez-vous de ma vidéo là où je suis en jaune, qui est en train de circuler actuellement. Lorsque je prédisais déjà la chute du PDG, à cause de son impréparation aux différentes élections, à cause de son incapacité de se restructurer, de se moderniser, de se démocratiser. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pendant que ceux qui mangeaient étaient contents de chanter les cantiques et les louanges, le coordinateur général, qu'ils appelaient le CGAP ou quoi. Pendant qu'eux ils chantaient dans ce bivec, à l'époque de Bouissrakou Chalenga, à la moindre occasion, ils ont abandonné le prince de Yuga. Ils l'ont jeté dans tous les tourments. À la moindre occasion, ils ont rejeté le CGAP avec Yann Ngoulou, qui était devenu leur gourou. Toutes ces personnes ont été abandonnées. Monsieur Brice Côté Oligui Nguema, Monsieur Brice Côté Oligui Nguema, Monsieur Brice Côté Oligui Nguema, je vous ai appelé 3 fois. Je suis un fils des prophètes, moi David Bakoma. Je vous dis, faites attention à ce qui est en train d'être fait. Cette humiliation contre Blaise Louembe, cette humiliation contre les hiérarques du Parti démocratique gabonais. Attention, 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 attention. Ces gens-là vous ont aidé à légitimer votre pouvoir. Ces gens-là ont fait votre campagne. Certains parmi eux ont dépensé de leur argent. Monsieur le Président, faites preuve de vigilance et de retenue prudente. Quelle était l'utilité de détruire actuellement le PDG en le démantelant? Quelle était l'urgence alors que nous sommes à 4 mois de l'élection locale et législative à venir? Vous aurez pu laisser toutes ces formations politiques compétir et à partir de leur pourcentage, à partir de leurs élus, vous aurez constitué
un vrai gouvernement avec une vraie association gouvernementale en tenant compte des pourcentages électoraux des uns et des autres. Aujourd'hui, Mundunga n'a plus de formation politique. Imaginez un seul instant. Si Mundunga crée une formation politique et que cette formation politique arrive à échouer, vous allez continuer à le garder vice-président de la République. Admettons que Mundunga n'a aucune formation politique. Mundunga soutiendra quelle formation politique? Et si la formation politique qu'il soutient arrive à échouer, Mundunga va encore rester vice-président de la République. Si Baro Chambrier, qui est en train de réorganiser ses troupes, puisqu'il est aujourd'hui vice-président de la République, et par ricochet également premier ministre, chef du gouvernement. Et s'ils sont partis au chou aux prochaines élections, n'arrivent pas à avoir les 5 députés, n'arrivent pas à atteindre l'objectif, vous ferez quoi de Baro Chambrier en 4 mois? Parce que, je vous le dis, le peuple gabonais vous regarde. Et ce n'est pas évident que ces partis politiques soient soutenus par les populations. Je vous dis, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. L'Union nationale, ce n'est pas évident que l'Union nationale ait encore les 5 députés comme par le passé. Si l'Union nationale échoue, ce n'est pas évident que ceux-là aujourd'hui qui sont responsables de ces formations politiques arrivent à se maintenir dans la structure gouvernementale. Dites à vos amis que c'est un gouvernement de 4 mois. Répétez-le leur, ça, monsieur le président. Dites à Mundunga, dites à Baro Chambrier, dites à l'ensemble des ministres que c'est un gouvernement de 4 mois. 4 mois. Sans quoi ça ne sert à rien de détruire le Parti démocratique gabonais. Dès lors que le parti qui aura la majorité des députés n'occupera jamais le poste de vice-président, chef du vice-président du gouvernement, encore moins vice-président de la République. Alors pourquoi cet acharnement contre le Parti démocratique gabonais? Pourquoi cet acharnement contre le PDG? Le PDG, c'était ma propre bataille. Est-ce que je vous ai dit que j'étais fatigué? Pour qu'on m'envoie la rescousse? Pour qu'on m'aide à détruire ce parti? Et ceux qui viennent même pour dire qu'ils vont détruire le parti, c'est les gens que j'avais déjà décriés, qu'ils étaient venus au PDG pour détruire le PDG. Et comme les PDG sont toujours amnésiques, ils sont toujours sourds et muets, ils n'écoutent jamais mes prédictions, alors que toutes mes prédictions arrivent toujours à un accomplissement. Parce que je ne mens pas. Quand tu vois tous ces gens-là courir comme ça, là, même si le président crée un parti politique, vous pensez qu'en 104 mois, vous avez démissionné du PDG, vous êtes investi dans une autre formation politique et vous êtes sûr que vous allez gagner cette élection. Et pourtant, j'ai prévu tout cela. J'ai prédit tout cela. Lorsque j'ai dit que je refuse de faire partie intégrante de vos formations politiques, parce que je sais que je ne serai jamais candidat. Vous allez prendre vos propres gens, vos propres candidats, pour que moi, David Bakoma, je me gosille encore à les soutenir. Jamais plus cela. Jamais. Jamais. Même si c'est le chef de l'État qui crée son parti politique, comme vous êtes en train de courir à la soupe, parce que vous n'avez pas de philosophie, vous n'avez pas d'idéologie, vous n'avez pas de doctrine, vous n'avez pas de morale. Vous faites la même chose qu'a fait le père Paul Mbabe Solo. La transhumance politique. Et Mbabe Solo a terminé sa cause comment? Rejeté par les populations. Vous les démissionnaires, vous seriez rejetés par le peuple souverain. Vous serez rejetés. Parce que vous changez juste la vie. Mais le peuple sait que vous êtes des pélégistes. Des pélégistes déguisés. Certains sont des pélégistes déguisés au CTR, entrayés. Certains pélégistes déguisés au CTR, entrayés, sont retournés dans les casernes. D'autres sont restés, sont rentrés dans l'administration, devenant des civils. D'autres pélégistes sont allés dans l'opposition avec Alain Claude Yebinze. D'autres pélégistes sont allés chez Baro Chambrier. D'autres sont à l'Union nationale.
Mais les moindres ne seront pas au centre avec nous. La Ligue non alignée n'acceptera pas ces PDG, ces rejetons ou rejetez-la. Nous, on ne vous acceptera jamais chez nous. Vous irez partout, sauf chez nous. On ne vous acceptera jamais. Et nous ne vous aiderons jamais à répartir à l'Assemblée. Nous ne vous aiderons jamais à répartir au Sénat. Nous ne vous aiderons jamais à répartir au sein des conseils municipaux et départementaux. Je vous enseigne que nous avons déjà 6 listes dans la commune de Libreville pour la conquête de l'hôtel de ville. Et nous nous présenterons en indépendant, avec ou sans argent. Et c'est là où ça va être intéressant. La bataille entre vous qui avez l'argent, les fils de nantis, les fils de bourgeois, les fils d'aristocrates, les fils de plutocrates émergents, contre nous les fils des prolétaires, sans argent. Donc, la sablière contre la baie de cochon, la cité d'Amas contre Kingele, l'aéroport contre Dragon et Aveya et autres. C'est de cela qu'il s'agit. Et j'appelle encore tous les leaders de quartier sous-intégrés. Je vous dis, n'adhérez pas à leur formation politique. Gardez votre neutralité. Battez-vous pour être candidat. Nous allons nous battre pour rechercher les moyens pour pouvoir vous investir. Soyez vous-même le député de votre siège. Soyez vous-même le député de votre arrondissement. Soyez vous-même le député de votre commune. Soyez vous-même le député de votre province. Soyez vous-même le sénateur de votre quartier. Soyez vous-même le sénateur de votre village. Soyez vous-même le sénateur de votre ville. Soyez vous-même le sénateur de votre province. Ne laissez plus ces personnes-là gérer votre destin. Ce sont des gens malveillants. Balori. Metti Balori. Ce sont des vrais sorciers. Regardez comment ils sont en train d'humilier Blaise Louembe. Les gens que Blaise Louembe a nourris de sa propre main, avec ses mêmes succulents, aujourd'hui ils l'humilient comme un moins que rien. Regardez comment ils ont humilié Biogemba. Biogemba qui les a tirés de la poussière, qui leur a fait manger des mets succulents. Et ils démissionnent non pas avec honneur, mais ils démissionnent avec déshonneur. Et c'est pourquoi certains font même des démissions en cachette. Envoyez-moi toutes les démissions de ces gens-là. Toutes les démissions, même s'il y a 900, comme on m'a dit, il y a 900. Les 900 là, je vais envoyer leurs 900 noms. Je vais envoyer leurs 900 noms sur la toile. Toutes les fois où vous avez une démission d'un pérégiste, prenez le nom du démissionnaire avec sa lettre de démission, publiez-la. Publiez-la partout sur l'ensemble du territoire. Publiez les démissions des pérégistes, publiez-les. Ne les cachez pas. Il faut qu'ils aient le courage devant le peuple gabonais, que le peuple les regarde en face. Et qu'ils arrivent à marcher avec fierté en étant des traîtres de l'Alliance, en étant des poltrons, des lâches, des peureux, des vauriens et des misérables qui ne sont pas capables d'affronter les obstacles. Et depuis le départ, je vous avais dit que ces pérégistes-là sont des peureux, que c'était des lâches, s'ils n'ont pas pu présenter même un candidat contre lui. Et vous pensez que ces gens-là allaient arriver jusqu'où? Ils étaient dans les calculs malsains. Et aujourd'hui, le prince béton vous a eu, il vous a roulé dans la farine. Et c'est bien fait pour vous. Vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Et nous attendons la prochaine élection. Vous serez battus. Que ce soit les pérégistes démissionnaires, que ce soit les pérégistes qui vont rester dans cette structure démantelée. Vous avez vu le film où les bandits tuent l'acteur là? Les films, il y a le film là, le bandit gagne, tue l'acteur. C'est ce qui va se passer l'année là. Hein? Vous êtes tellement malfaiteurs, malfaisants et irrésolublement irréfléchis que vous avez cru bon qu'en démissionnant, que vos démissions vont faire du bien à Brice Koto Ligigema. Vos démissions sont en train de détruire le capital social de Brice Koto Ligigema. Vos démissions sont en train de détruire
la légitimité de Brice Côté Oligui Nguema. Vos démissions sont en train de détruire les alliances tissées par Brice Côté Oligui Nguema. Vos démissions sont en train de détruire l'amitié de Brice Côté Oligui Nguema avec certains Irak du parti. Vos démissions sont en train de détruire les relations de Brice Côté Oligui Nguema avec certains gros Irak du parti. Mais nous espérons que vous serez suffisamment fort pour protéger le prince, que vous serez suffisamment intelligent pour répondre aux attaques virulentes sur la toile, que vous serez suffisamment capable d'apporter une aide réfléchie durant les 7 années à venir à Brice Côté Oligui Nguema. Parce que là, vous courez parce que c'est 4 mois. Vous voulez être député, vous voulez être ministre, vous voulez être ministre, c'est bien. Mais les amis, il y a 7 années d'exercice du pouvoir. 7 années pour Brice Côté Oligui Nguema d'exercer le pouvoir. Je vous dis 7 ans, ce n'est pas 5 jours. 7 ans, ce n'est pas 5 jours. Mais en moins de 7 ans, regardez comment vous l'avez déjà trahi. Vous avez trahi Brice Côté Oligui Nguema à travers une fausse construction que vous avez mise en place qui va lui créer les problèmes. Et je l'avais déjà avisé. La construction est déjà en train de lui créer les problèmes. Elle n'a pas encore tout le caractère exécutoire. Il y a déjà les problèmes. Vous l'avez fait faire un faux code électoral que tout le monde a décrié. Vous l'avez créé les problèmes. Vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez créé les problèmes avec ses alliés. Avec le 10, Opianga en cavale. Il a fui. Le 10 abandonné à lui-même. C'est tellement que les militants de Opianga vont rejoindre vos nouveaux rangs, vos nouveaux partis politiques. C'est bien pour vous. Vous avez créé les problèmes avec la famille Bongo qui a perdu le pouvoir. Aujourd'hui, cette famille-là est humiliée. Cette famille-là aujourd'hui est rejetée. Cette famille-là aujourd'hui est flagellée. Mais vous avez oublié très vite ce que cette famille-là a fait de vous. Ce que cette famille-là a fait pour préserver la paix pendant 56 ans de règne de gouvernance. Comment cette famille-là a préservé vos privilèges patrimoniaux, vos privilèges indus. Comment cette famille-là a protégé vos propres familles. Et quelquefois même au détriment de leur que vous critiquez aujourd'hui. Mais vous savez, la Bible dit la capture du puissant lui sera-t-elle enlevée? C'est une question. La capture du puissant lui sera-t-elle enlevée? Le butin du tyran lui échappera-t-il? Le butin du tyran lui échappera-t-il? Je sauverai tes fils et je donnerai la chair de tes adversaires à manger. Je sauverai tes fils et je donnerai la chair de tes adversaires à manger. Dites à Brice Côté Oligui Nguema que David Mberakoma a dit qu'à peine même pas un mois, les alliances sont déjà brisées. À peine même pas un mois d'exercice de pouvoir, les alliances sont déjà brisées. Mais attention, il faut aller lire le psaume 74, verset 20. La Bible dit, ayez égard à l'alliance de l'Éternel. Ayez égard à l'alliance de l'Éternel. Car les lieux sombres du pays sont remplis de repaires de brigands. Les lieux sombres du pays sont remplis de repaires de brigands. Monsieur Brice Côté Oligui Nguema, attention aux gangsters politiques. Attention aux gangsters politiques. Attention aux gangsters politiques. Attention aux caméléons politiques. Les caméléons politiques. Attention aux transhumants politiques. Les transhumants politiques. Attention aux traîtres politiques. Les traîtres politiques. Ils ont trahi Jésus. Sans pitié. Ils l'ont jeté à la croix de Golgotha. Oubliant qu'ils étaient en train d'accomplir un acte messianique. Ils ont trahi Brice Lacuche Alianga. Ils l'ont jeté en prison. Oubliant qu'ils étaient en train d'accomplir un acte prophétique. Béni soit le Dieu de Brice Lacuche Alianga. Béni soit le Dieu de Brice Lacuche Alianga. Béni soit sa famille. Béni soit le médecin traitant de ce compatriote. Béni soit le bien qu'il a fait au peuple gabonais.
Maudit soit les traîtres de Brice Lacuche Alianga. Maudit soit ceux-là qui l'ont trahi. Que la honte soit leur partage. Que le déshonneur soit leur partage. Mon frère Brice Lacuche Alianga. Si tu as l'occasion de conseiller ton frère, puisque tu as sur la méchanceté des êtres humains, sur la méchanceté des hommes politiques, il faut le conseiller. Il faut conseiller ton frère de faire attention. Il est possible d'aller chercher d'autres amis, des amis sincères, des amis qui ne poursuivent pas le pouvoir pour le pouvoir, mais des amis qui vous accompagnent dans l'exercice du pouvoir. Mais ce qui vient de commencer là, ce qui vient de commencer là, ce qu'on est en train de voir là, mettez, China et Biki, n'avez ou besula bandre la nalo, China et Biki, besu yaba ou China et Biki le matin. Mina mirambu, besu kali yaba ou baba chimina mirambu, miambo mina mirambu, mia pire, miaba lori. Meti miabo mina mirambu pire miaba logi balori miabo mina mirambu pire mirambu miababu miabatu mirambu miababu miabatu meti babu miabatu balori babu miabatu balori babu miabatu busko toligima kali bala misu mwana yu di bala misu akakwa muteba Ibala matui woyo amambo. Ibala matui woyo amambo. Meti beswa duma ba wanjina bakota na bangomu na bandumu. Beswa la bandra na lo chambula mavandu. Mama mavandu baba mati malo. Mana baba mati na lo. Piri mana mabalogi. Mana nzoka bintu ya ayi ngabe tata me kira tata me chaki tata me ngulumbimba tata me loba tata me mbera kuma tata me lundu tata me mapoma tata me misambo ana jishoshi biki besu tu la bandra lo tata me suga besabe si babeti ndrungu ani na bakini shibe sabe numene limama tamo beti ndrungu botu yu abusamisimu butu shimukini mu donc même na bo beti ndrungu to ma mekini ani chongu be na be yumo melinge bibe memu shimu arambu besuri shimu rambu murambu yona makwata nzako Muyambu na makwata ngoya. Muyambu na amakwata chibiri. Ani boti bana bambera kuma, bana bangundu. Bamukede. Bana bambera kuma, bana bandrungu. Bana pala Valentine, bana okumuya, boti bamukede. Ani memisumukede, memkumu Moshini murambo makwata ngoya, murambo makwata nzewa, murambo makwata shibu. Boti wa usami na mupumbu, boti na mupumbu usami chave. Mupumbu. Na mupumbu wa batu chave, boti mname mupumbu wa mpumbu we. Bama mename nyatambu wa kumatenga. Bama mename yibama na mabomu. Bama maname yiba byoshi botu wako tuma na pesa mavandu mabakaka bamba beme ya boti limo bunde chana mavandu ben tabesi bekali yaba me busami be bekali yaba bebe meti shushinish beli momu ishi ushinish beli momu Shima be mbuli meti mebusami me mwana mbera kuma me shima be mbuli meti mebusami me mwana ngundu me mwana chaki me mwana ngulu mbimba me mwana mulobi me mwana opoma mebusami
Mais tu vois, mais mon pombo, mais tiens mon pombo, mais. Mais ça, mais ça, mais lui, ben, il loche le boumi. Il loche le boumi. Mais qu'il lui mouilla. Mambo, il mouilla, bel samon, l'ingabulini. L'ingabulini, bel samono. Bel samon, l'ingabulini. Mais quand même, tu comprends l'ingabulini avant, on a. N'était ah. Malibli besa beli musalima bubwebe sadanga buyedi be kai bali na dole be kali na pwedi bwabenu meti ishushinish malimu yanga mambo malimu ya mama limu yanga manima mekibula benu be mama limu yanga ma mekibula benu abe bavona beru be mama nadi ba matwi bavona benu be mama nadi ba misu bavona benu be mama manadi bala miyulu bavona benu be mama nadi pipi wedi malimu yanga beti blazulembe ituka beti blazulembe ituka be kali ya bazidani be meti be kali ya bazidani be meti ndre telingi balunga obami yaya Zidane Belmont pire mu be kendrungu meti Zidane ubelini mu salabia be pire ba to balogiona Zidane pire mu be kendrungu ba kedu basuka Zidane yande ndrunga be tiana bunu katala babali mu bataka bana tala babali mu bataka Toma ya Zidane beti yande ndrungu ya ni Zidane ibeti yande ndrungu meti Blaise le yande beti yande ndrungu deli sabe mbunu utubo alina lo shiru bumi buni libande ani beshi sila bisongi na bisongi batu baba bangi ibigana nyanya ni kaba usale bisongi na bisongi na bolanga mbari masondre lina lo chelu sondre lina lo chelu sondre bezu le mbebi kashibe nu mbagami mubola ndemena mboshima mbata na masondre choka mbata na masondre ah no aje mana me twa yala mana mambo metwa yala mana mambo besu badumana bawanje babuli me mana moshima mbata na mana moshima sondre aje me yala mana be aje mana besu yala be oh kai mwana wongo be buli re mbata bun na masondre bi de shibe enu be nde mama na be nu sana mabwe ibwe be likeli na be na tsengi beti bobu de shibona bwedi be donc beli randa kandre ndre tinde sabuni ta mambo mana sabuna be mambo sabuna be mukelu kuma tsenge be twal luana na batu boshibe besu bana ba lingoma na mutubi babali mbwa besu yabi utita bana ba mutubi na lingoma bonzala midingu homo bale mkula me beauté générale tonnerre et d'oxydole kapate midingu ve dox ou bien Angèle ba matel beauté Angèle ta d'avion kapate midingu ve ali musala lutsole na tabe mama na masondre na mbata be to ayi mambata besuma meti mami mambata mapiri mabubu mabesu mambata mapiri mabubu umana bola bu amayendri meti umana bola bu amayendri kagame mapoma abedi memena ina mbata ya bubu kagame mapoma na kagame basi yoro bavedi mem mana mambata donc ya miliana me samidingu na batu muteba nyami midingu shi barandi bote
wa boma mena loba yana mami midingu ani wa bana bongudira mimi yoshimidingu timuki ya kumachenge na nyanya no mana bongudira washimbuyu mubutaba sali midingu mimi yoshimidingu timuki meti mimi yoshimidingu timuki wa mama na bongudira kakachala tudira china kachala nyami na midingu metsongu be meti mina midingu tsongu be midingu myoshika mimi bagabe meti midingu myoshika mimi bagabe yoranga yoga mambo mameliwa mulele kumatsenge yoga mambo mameliwa mulele mina myoshi midingu timuki mana moshi masondre mumukula wa blaze lombe Wama nandre bola mana mambata timuki nikashiwe pele jona ka pele jo babisa be boshe na pele jona ka wau na pele jona ka wau Woli Musa le bona est-ce que Woli Musa ona woti mana mambo mabwedi Woli Musa bona Peli abisa bebuni ani wakamu bola po lwembe mana moshima sondre mana moshima mbata timuki bikashuwe mlezulembe tsani ngame busami mbyali nde songu batu we ani wa mana ndre bola mana moshima mbata ama mana we yebishidira na batu bandre kayo yona mayendro kaya ya ochale mukima mayendro na mayendro lilo shili bumi bebuni sani lilo shili bumi bebuni sa bana basani sas migole kabali mumu sale buni mubola mopiri mambata babeti mandrungu bakamu boma besa bena loba lilo shilo baki chambri kibiki lishili be sabenu lilo shilo baki muki pauvre blaze lwembe lilo shilo ba be liboma muto bangani bika shibenu mbyali muchala bele maendede tele kembeti yanga bongu na ushawudika ubo kele kumatsengo ali muyanga pola we sadanga mandrongi yo amamba mbyana manja akabe diga be kande mu boma na loba timu oh no baba tu no shikuna timuki yani bana ba shikuma timuki shikuna kitwa me bandre be na lemeti taba pangu piri batu baba bi kabatu balinyinga satso kundru be bana tebe nyinga satso kundru be meti piri batu baba bi balogi meti bana balogi ta mekalebe meti nyaga bina byoshi bodi isada to itoma woso bekala yabe meti nyaga bina bana batu piri bichibili kali nyanga kali ana bina bichibili tsong ayi gabla mi abusami babo shibati ubituka ni bana bawangu kaba besu bangambi kaliba woti besabe kaba kumbara c'est pas possible ça c'est incroyable j'ai jamais vu une telle gouvernance politique vous allez en campagne vous aidez quelqu'un à peine il a le pouvoir vous êtes humilié je comprends pas. En fait, je comprends pas. J'ai envie de comprendre, mais ça dépasse l'entendement humain. Ce que ces gens-là sont en train de faire au PDG, ça dépasse l'entendement humain. Ça dépasse l'entendement humain. Voilà un parti qui s'est sacrifié de ne pas présenter un candidat contre Brice Kotole Kigame. Voilà un parti qui a fait la campagne malgré les insultes des populations. Malgré toutes les humiliations, les flagellations des populations, le parti a fait la campagne pour le chef de l'État.
Certains ont pris de leur argent, puisque l'argent était même rare. Ceux à qui on a donné l'argent, ils n'ont pas sauté l'argent. Certains de ces péristes ont pris leur propre argent pour faire la campagne. Certains ont fait cette campagne-là avec un bon cœur, d'autres avec une certaine hypocrisie, mais on retiendra que le PDG a soutenu Brice Oligui Nguema. Et vous avez même vu le discours du PDG. Vous avez vu comment ce parti s'est exclamé, s'est extasié lorsqu'on a déclaré que Brice Oligui Nguema a gagné l'élection. Une déclaration également faite par un PDG. Mais regardez, le 15 avril, aujourd'hui on est combien? Au 15 mai, peut-être je ne sais même pas, ou 14 ou 13, 15 mai, un mois seulement, ils ont déjà rompu l'alliance avec le PDG, le Blaise Ruembek. Maçonnerie, ce sont les taloches. Quand vous entendez que je dis le maçonnerie, ce sont les taloches, donc on te taloche. Mambata, ce sont les gifles. C'est pas comme les gens avaient menti qu'Ali Bongo ne avait giflé Faustin Bokobi, non. Ce sont les métaphores que j'utilise. Gifler quelqu'un, ce n'est pas nécessairement lui mettre une claque, non. Il y a une autre manière de gifler quelqu'un. C'est le tacle qu'on fait au PDG, là. Hein? Où on dépouille le PDG de toute son élite et le PDG va rester seulement avec la masse. Et comme la masse, là, c'est que le PDG n'a plus l'argent, le PDG n'a plus le pouvoir, la masse, là, va maintenant aller à l'Union nationale, il va aller chez Baro Chambrier, il va aller chez Mundunga, il va aller au rassemblement des bâtisseurs, il va aller, pour qu'ils atteignent les 18 000 adhésions. Donc les partis n'auront pas les 18 000 adhésions. Ils sont en ressort. Et là, on revient sur ce que je vous avais averti. Le rassemblement de quoi là que le père Pelumba Besoro voulait créer comme un laboratoire. De préparer les gens à la démocratie, alors que tout le monde avait déjà rejeté la démocratie en 1980. Voilà ce qui a occasionné la chute du père Paul Mbabesso, la tromperie, la trahison, pour avoir voulu tromper le peuple qui voulait la démocratie. Lui, il voulait encore faire retourner le peuple vers le monolithisme, vers le parti unique. Le peuple a rejeté le père Paul Mbabesso. Son parti de défense s'est transformé en parti gazelle. Jusqu'à aujourd'hui, la gazelle, le parti Paul Mbabesso est devenu un parti lapin. Un parti lapin. Il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus personne pour défendre le RPG. Il n'y a pas. Le RPG est resté avec Angemezu, un autre opposé politique sans base électorale. Voilà. Le PGP, le parti Mbabesso est mort. Les 18 000 adhésions là, même 3 000 adhésions, il n'y a pas. Ils ne vont pas trouver ça. Il n'y en a pas. Le PGP de Moutin Zamba, c'est mort. Le parti de qui, vous savez, le parti du Chinois. Le PGP de Moutin Zamba, c'est le parti de Jean Ping. C'est là-bas où il a adhéré après qu'il ait quitté le parti démocratique. Regardez. Champing Kokoka, il n'a même pas été capable de restructurer cette formation politique. Même financer ce parti-là, zéro. Il a laissé le PGP de Moutin Zamba mourir de sa belle mort. Il a abandonné. Ce monsieur qui s'est battu pour lui, qui a souffert le martyr pour avoir soutenu Jean-Pierre. Même une galette, zéro. Monsieur le Président, puisque Oligui Nguema. Voilà les gens à qui vous pouvez faire confiance. Parce qu'ils n'ont pas trahi, Ping. Les Benoît Moutin Zamba. Ils n'ont pas trahi. Mais regardez comment le pauvre vieux, ce qu'on lui a fait. Parce qu'il fallait tuer les partis traditionnels. Le PGP de Pierre-Louis Agonjo Okawe. Mais je n'ai jamais vu des gens aussi méchants. Vous êtes d'une méchanceté incroyable. Et vous les voyez là. Demain, vous allez les retrouver dans les résidences de Blaise Ruembek, en train de dire oh non, Amoukoulou vraiment, Kanyara, ils vont aller dire là-bas Blaise Ruembek que non, il ne faut pas tenir compte de ce qu'on fait là. Tu sais qu'on a été contraire, tu sais que nous aussi, on a besoin de survivre, on souffre, la famille, tout ça là. Une bande de mendiants politiques. On appelle ces gens-là des mendiants politiques. C'est des gens qui ne méritent même pas votre respect.
même votre approbation. Un vrai chef d'État ne peut même pas tenir compte des stupides personnages comme ça. Des personnages infâmes qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas d'honneur. Et c'est en cela que je vous avais dit que Alain Claude Bibinze avait plus de dignité que toutes ces personnes. Voilà. Alain Claude Bibinze, il est dans son coin. Il est dans son coin. Voilà un homme honorable. Regardez Nicolas Selek. Elle n'est pas allée chez son père, le cercle des libéraux formateurs. Elle est allée chez Alain Claude Bibinze. On gagne ensemble. On perd ensemble. Léa, pareil. Voilà. Voilà le bon camp. Voilà des gens que tu peux même mener des alliances avec eux. Ceux-là, oui. Le reste, la Métibalo, ils sont des sorciers. C'est des plaisantins, ça c'est des gamineries. Jusqu'à quel âge les gens vont faire les galipettes? Tu as fait la galipette dans la jeunesse. Tu as fait la pipette dans la jeunesse. Même dans la vieillesse. Tu dois encore faire le même jeu de balle? Non. Non, mon frère. Hein? Où est la dignité de ces gens-là? Où est leur dignité? Hein? Le pauvre Blaise Lembe, qu'est-ce qu'il vous a fait? Moi, je connais parmi ces gens-là des gens à qui Blaise Lembe, et en étant PDG, donner l'argent pour battre même les candidats du PDG. Donner l'argent. J'en connais. Regardez comment il est récompensé. À monnaie de singe. On l'humilie. On lui fait honte. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. Mais s'il est de temps vrai que vous avez voulu prendre le parti là, mais pourquoi être allé chercher le pauvre monsieur qui était dans son coin tranquille? Il était dans son coin tranquille. Regardez tous les filleuls de Biogamba. Ils ont fui. Là, il reste seulement Margaret Thatcher. Attendons, je pense que c'est celle qui va clôturer la fin des démissions là. Quand la ministre d'État va venir lire son papier là, c'est la fatale. Comment une femme comme Denise Mekam peut se ridiculiser comme ça? Madame Denise Mekam, vous ne pouvez pas humilier la famille Bongo comme ça, comme vous faites là. C'est pas élégant. L'épouse de Maître Tati, une brillante avocate comme vous, maman, vous comportez comme ça. Quelle est l'utilité? Vous voulez démissionner, mais vous aurez pu démissionner à la fin de l'élection ou avant les élections présidentielles. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous qui démissionnez maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. La population vous connaît, c'est trop tard. Vous avez eu l'occasion de démissionner avant. Vous avez eu l'occasion de mettre en place des partis politiques. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Il n'y a aucun parti politique qui allait aux élections. Vous-même, vous avez détruit vos propres formations politiques. Aujourd'hui, vous vous plaignez. Vous vous plaignez de quoi? Vous vous plaignez de quoi? Mais les partis politiques doivent disparaître. Vous les avez fait disparaître pendant l'élection présidentielle. Mais vous voulez encore quelle existence de ces partis politiques? Mais il faut assumer la responsabilité de vos actes. Il faut les assumer. Il faut les assumer. L'extinction des partis politiques, leur disparition. Et il va rester un seul parti. Le parti de Brice Côté Oligui. Puisque tout le monde cherche l'argent. Tout le monde ira là-bas. Tout le monde va adhérer là-bas. Sauf moi, David Berakoum. Je vous le dis. Tout le monde va adhérer au parti de Brice Côté Oligui. Sauf moi, David Berakoum. Je ne vais pas adhérer dans cette formation politique. Ce n'est pas utile. Je n'ai pas besoin de m'humilier et me ridiculiser. Jamais. Je vais me contenter de mon crouton de pain sec. Mais je ne vais pas adhérer. Je ne vais pas adhérer. Donc, allez-y, faites comme vous voulez. C'est bien. Hein? Moi, je garde ma neutralité. Je suis parti du PDG. Hein? Mais je ne vais plus jamais adhérer dans une formation politique. Je ne le ferai plus jamais. Jamais. Même si c'est la formation politique du Prince Béton, eh bien, je n'adhérerai pas. Ce n'est pas utile. Je vais rester syndicaliste que je suis. Si on dit également que les syndicats ne vont plus exister, il n'y a pas de problème. Je mets fin. Je vais rester leader d'opinion. Je vais rester activiste. Si un jour on dit que les activistes aussi, on réglemente leur activité ou bien on rentre dans la lutte contre la cybercriminalité et que ceux-là qui pensent que je leur fais tourner en rond et que mes conseils sont inappropriés pour leurs oreilles, eh bien c'est tant mieux pour eux. C'est tant mieux pour eux. Mais je vous dis,
Vous ne rendez pas service à Brice Koto Oligui Nguema. Vous ne lui rendez pas service. Vous ne lui rendez pas service. Voilà. Il n'avait pas besoin de cette bataille-là, cette humiliation de Blaise Lumbe. Il n'avait pas besoin de ça. Il n'a pas besoin. Voilà. Il n'a pas besoin de ça. Il n'y a plus d'enjeu à l'Assemblée nationale. Que le parti ait la majorité ou pas, il n'y a pas d'enjeu. Donc vous humiliez les gens pourquoi? Vous humiliez les gens pourquoi? Même si une des formations politiques arrive à avoir la majorité à l'Assemblée nationale, vous savez que le Premier ministre ne sort pas à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre n'existe plus. C'est le vice-président qui existe. Le vice-président est nommé par le président de la République sans tenir compte des pourcentages électoraux obtenus au sein des différents scrutins. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous humiliez les gens, pourquoi? Pourquoi vous humiliez les gens? Vous pensez que les gens que vous humiliez là, ces gens-là vont encore avoir du respect pour vous? Que ces personnes qui sont humiliées là vont avoir vraiment une sympathie, une amitié pour vous? C'est pas possible. Il y a des gens qui ne résistent pas à l'humiliation. Nombreux sont morts comme ça à cause de l'humiliation. Mais vous voyez bien, le phénomène en cours de la jeune fille qui insultait les gens dans les réseaux sociaux pour peur que Chocolat des filles ait mis ses nudes. Vous avez vu? Est-ce que son comment, c'est un comment vérifié ou pas, machin? Mais voilà, son humiliation, elle s'est cachée. Là, elle est cachée là. Rien qu'à cause de sa nudité, on a balancé sur la toile. Terminé. Chocolat de filles. Et là, je vois encore là l'autre gangster là qui insultait Oligui, qui traitait Oligui de tous les noms d'oiseaux. Dès qu'on l'appelait, Oligui partait, je disais au chef de l'État, non, faut même pas les toucher. Il faut les recevoir avec mon frère Wilfried Okumba Kamitato. Il faut les transformer en alliés. Wilfried a été reçu, tranquille. Il s'est excusé, le président l'a accepté. Il est rentré dans le monde. Il a fait sa campagne, il a soutenu le chef de l'État. Là, il attend sa gargote ou sa galette. Dieu seul sait si c'est au beurre, au chocolat ou pas. Voilà. Mais le pauvre, il est là. Monsieur Lascar, là, avec son langage orgueilleux, et même rien que sa morphologie, la forme de son crâne insultante, il continue à emmerder les gens. Dès qu'on a balancé seulement la vidéo où il prend l'argent, on dirait un mendiant, on dirait quelqu'un qui n'a jamais gagné même un salaire. Il vient quand même, la vidéo a fuité. Mais toi, tu es con. Tu es reçu par le président, tu parles d'une vidéo qui a fuité. Donc tu ne voulais même pas que les gens sachent l'existence de cette vidéo où tu allais prendre l'argent. C'est sûr que ce jour-là, même ta propre femme, tu n'as même pas dit que le président venait te donner l'argent. Et c'est comme ça qu'on vous vivez. C'est des malotrucs. Et ils sont pleins. Ils prennent l'argent chez le président. Quand ils sortent, ils disent, j'étais le seul. Et quand ils sont sortis, j'ai dit, ah voilà, le président m'a donné 3 millions de taxes. Voilà, le président a dit qu'on m'achète la voiture. Voilà. J'ai tout dit. Et c'est certainement à cause de cela qu'ils ont tout fait pour voler le reste du matériel que je devais avoir. Puisque pour eux, c'était une rencontre privée. Une rencontre privée à la présidence de la République, ça ne vous va pas. Mais vous n'aidez pas Oligui, ce que vous êtes en train de faire là. Je vous dis, moi je suis un parolier. Je suis un parolier, je suis un fils des prophètes. Il n'y a rien que je dis qui ne s'accomplit pas. Il n'y a pas. Vous êtes en train de faire du tort au Oligui Nguema. Vous êtes en train de lui faire du tort. Vous êtes en train de l'exposer comme vous n'imaginez pas. Parce que lorsque vous montez comme ça, ces ennemis, et les ennemis les plus farouches, c'est ceux-là que vous allez attaquer. Dans une biotope politique, dans un écosystème animalier, ce n'est pas toutes les bêtes féroces qui s'affrontent. Un lion n'attaque pas un éléphant. Je ne sais même pas si vous comprenez même ça. L'éléphant, c'est un herbivore. L'éléphant va attaquer le lion pour faire quoi? Même un lion mort, l'éléphant ne peut pas le manger. Bon, l'éléphant va maintenant aller attaquer le lion pour faire quoi? Le lion, c'est un carnivore. Même le lion qui est carnivore, lorsqu'il regarde la mastodonte, lorsqu'il regarde la caricature du lion, lorsqu'il regarde la physiologie de l'éléphant, vous savez depuis combien de jours il faut bouillir la peau d'un éléphant? Le lion ne s'occupe pas. Il passe là dans leur écosystème. Le lion cherche les gazelles, il cherche les antilopes, il cherche les zèbres, machin. Jamais vous verrez un lion aller attaquer un éléphant mature. C'est pas possible. Quand l'éléphant mature arrive
dans l'écosystème, le lion cède le passage. C'était le temps là-haut. Alutinalo, l'otana là-haut. Quand il y a un bangani à l'otana l'André. Mais en fait, je ne sais même pas. Moi, quand je pense un peu, j'essaie un peu de me mettre à la place de Zidane, quoi. J'essaie un peu de me mettre à sa place. À l'heure actuelle, quand elle est assise sur son salon, en train de boire son champagne, comment il recense l'élection là, pour dire que, mais comment j'ai pu me faire avoir comme un mouton comme ça? J'aurais même opté pour ma neutralité. J'aurais pu même faire comme David Béakouma, avoir une certaine réserve. Mais comment j'ai pu m'avoir comme ça, comme un mouton? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ces gens-là m'ont fait quoi? Ils m'ont piégé. Comment je n'ai pas pu voir un piège de cafard comme ça? Un piège à rat. Moi, Blaise Lembe, une mastodonte comme moi, je me fais prendre comme ça, au mulet. La tortue de Bikele, lui, n'en parlons même pas. Lui, là, c'est le maître de toutes les résistances. La tortue de Bikele. Vous êtes en train de blaguer là, Biogemba, que vous voulez humilier. C'est bien pour vous. C'est bien pour vous. Mais vous ne connaissez pas la capacité de mutabilité de Biogemba. Il n'y a pas un homme politique dans la province de l'Est plus dangereux que Biogemba. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous pensez que c'est Jacquemin l'encyclopédie qui est le père de la province de l'Est. Jacquemin l'encyclopédie peut faire quoi? Jacquemin l'encyclopédie n'a plus les dents. Celui qui a encore les dents pour manger le maïs, c'est Biogemba. Il ne vieillit pas parce que sa vie est rangée. Sa vie est rangée, c'est un gars qui a de la suite. Son cerveau est rajeuni. Chaque jour, il multiplie ses fibres intelligibles. Et un papa comme ça, là, vous l'humiliez devant la nation. C'est bien pour vous. Bon, Angélique Ngoma, c'est une jeune femme, je l'avais avisée depuis le départ. Je lui ai dit, laisse l'affaire du PDG. Elle n'a pas voulu m'écouter, bon, c'est son problème. Je l'avais dit. J'ai dit, Angélique Ngoma, laisse l'affaire du PDG là. Laisse cette affaire-là, laisse. Laisse le PDG aux mains de leurs héritiers. Ils sont 53. Ils sont 53. Junior est là, remettez le PDG à Junior. Remettez le PDG à Junior. Vous allez voir, même tous les bandits là vont encore revenir même. Comme ils n'ont pas la honte. Remettez le PDG là à Junior. Vous allez voir, ils vont courir, ils vont revenir. Ou bien Christian Bongo, ou bien, en tout cas, un de Bongo fortuné. Remettez le PDG à un de Bongo fortuné. Vous allez voir. Peut-être le PDG avec un de Bongo fortuné là, moi, David Béakouma, peut-être je vais retourner là-bas. Mais si c'est le PDG là, où vous humiliez les gens là, machin là, non, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Allez, les amis, j'ai assez parlé comme ça. Bonne nuit à tous. Soyez prudents. Soyez prudents. Vous savez, mon frère du Fonds monétaire international, qui est de la même école de Chicago, l'école des monétaristes, avec Mongo Régis, avec Blaise Lembe, avec l'actuel vice-président chargé du gouvernement, Baro Alexandre Chambrier. Lorsque le président de la République, Nicolas Sarkozy, sentant la campagne arriver, ils ont collé une femme de nuit, déguisée en chambre de nuit, en ménagère de nuit, sachant bien que cet homme-là aimait les femmes. Et à cause d'une ménagère, ils ont détruit sa carrière de vie. Ils ont détruit son ménage. Ils ont détruit sa santé. Ils ont détruit son emploi. Directeur général du Fonds monétaire international. Tout le monde connaissait Strauss-Kahn. Même les enfants de 3 ans connaissaient Strauss-Kahn. Mais ces enfants de 3 ans ne connaissaient pas Nicolas Sarkozy. Nicolas a dit non, lui là, ça c'est un adversaire qui peut mettre musique. Je préfère déjà le parasiter ou le déparasiter en même temps.
ce microbe-là. Ouf. Ils ont envoyé une astéroïde. Une femme, une ménagère, avec son copain. Ils ont fait tomber le pauvre monsieur. On l'a entraîné devant les tribunaux. On l'a humilié. À cause d'une ménagère. Ils ont fait une publicité de plus macabre. Dominique Strauss-Kahn ne s'est plus jamais relevé jusqu'au jour. Récemment, là en France, là, un ancien premier ministre français a voulu humilier le maître de la France-Afrique. Le gars a seulement dit, mon frère, tu m'as humilié à cause d'un costume de 6,3 millions de francs CFA. Tu ne seras plus président de la France. Le gars a largué une bombe atomique. Le premier ministre est tombé comme une mouche à cause d'une veste. Il a refusé de payer à l'autre une veste de 3 millions. Il a tout perdu. Parce que l'autre avait... C'était lui le maître de toutes les entrées à l'Élysée. C'était lui le collaborateur avec tous les chefs d'État africains. C'était lui le facilitateur. Et lui, il vit jusqu'à aujourd'hui. Là, il a dit à Ouattara que inscrit Gbagbo sur la liste. Ouattara a refusé. Il a dit, toi-même là-bas, tu verras. Même l'ONU a dit à Ouattara que inscrit Gbagbo sur la liste. Ouattara a dit, il ne l'inscrit pas. Là, il a radié l'autre encore de la liste. Il a enlevé la nationalité ivoirienne. La nationalité que lui-même il pleurait. La nationalité pour laquelle il s'est battu. Et que les Gbagbo, les autres, ont réussi à l'établir en le mettant sur la liste, en le mettant candidat. Voilà. Il est maintenant président. Avec les multiples mandats. Il ne veut plus laisser le pouvoir. Il ne veut plus. Là, il va encore aller à la conquête d'un 4e mandat. Un 4e mandat. Un 4e mandat qui va être préjudiciable pour la Côte d'Ivoire, mais également pour la sous-région tout entière. Voilà comment les Gabonais, je sais les jeunes, mais les Gabonais, les Africains, je ne sais pas quelle est la conception qu'ils ont de la richesse, quelle est la conception qu'ils ont de la démocratie, quelle est la conception qu'ils ont du pouvoir. Et c'est cela l'idéologie. L'idéologie, c'est un système de valeurs qui est basé sur la conception que vous avez de l'homme. Est-ce que vous êtes un humaniste? Est-ce que vous êtes un capitaliste? Est-ce que vous êtes... Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes un phalangiste? Est-ce que vous êtes un anthropophage et autres? C'est ça l'idéologie. Quelle est la conception que vous avez de l'homme? Est-ce que vous mettez l'homme au centre de toutes vos préoccupations? Est-ce que vous mettez l'homme au centre de votre développement? Zéro. Quelle est la conception que vous avez du pouvoir? Est-ce que vous êtes un démocrate? Est-ce que vous êtes un autocrate? Est-ce que vous êtes un dictateur? Voilà. La conception de l'homme, la conception du pouvoir. Et enfin, la conception du développement. Quelle est votre conception du développement? Tout ça, il n'y a rien. Ils n'ont aucune conception là. Aucune conception de l'homme. Il n'y a pas. C'est le pilotage à vie comme ça. Aucune conception du pouvoir. Il n'y a pas. Si ce n'est l'absolutisme du pouvoir ou l'autocratisme du pouvoir. Aucune conception du développement. Et c'est pourquoi ils n'ont même pas les politiques publiques en matière de relance, la croissance. Il n'y a rien. C'est le pilotage à vie. Comment on va aller prêter l'argent au Cameroun? Vous avez quel problème? Oh, 80 milliards de francs au Cameroun. On va aller prêter l'argent des Camerounais. Mais ça ne vous va pas. Et quelle somme? Une modique somme de 80 milliards. Qu'on peut recouvrir au niveau des collectivités locales décentralisées ou déconcentrées. 80 milliards, on les obtient à la mairie, à l'hôtel de ville. À travers la lutte contre le secteur informel. À travers la lutte contre la corruption, la lutte contre les détournements de fonds publics. Mais 80 milliards, vous les retrouvez au marché Mombouette en moins de 3 mois ou 4 mois. Vous avez déjà recouvré 30 milliards ou 20 du côté de Vendo à travers la lutte contre le trafic avec les entreprises et autres. Les sous du fret. 80 milliards, vous les récupérez à l'aéroport en organisant, en mieux structurant justement la haute autorité et autres. Mais vous avez quel problème, mon Dieu? Quelle est cette gouvernance? Je ne comprends pas. 80 milliards, on a déjà recouvert.
par la réduction des charges de l'État, la réduction des effectifs gouvernementaux, la réduction du train de vie de l'État. Vous avez les 80 milliards. Là, vous allez mendier chez les Camerounais. C'est honteux. On devient un grand pays comme le Gabon. On devient des mendiants. C'est nul, vraiment. Quelle gouvernance. C'est bien. On verra la suite. On est là, non? On est là, 7 ans. On verra. On verra comment vous allez vous en sortir. Puisque c'est vous les experts de la finance, c'est vous les experts du progrès, du développement. On est là, on attend. Mais je vous dis, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Tout ce que vous faites là, ça ne va pas marcher. Les gens vont se moquer de vous. Les mêmes pérégistes que vous êtes en train de rire là aujourd'hui, de ricaner. Les mêmes pérégistes demain là vont rire de vous. Vont rire de vous. Le PDG va rester au 3e arrondissement avec Osukara Ponda là-bas. Parce que je ne vois pas Osukara Ponda démissionner du PDG. Je ne vois pas. Mais tu as chaud, tu as mis 24, il faut réduire le machin. Attends. Tu mets le climatiseur à 24, ça va. Et puis tu allais laisser les portes ouvertes. Comment il ne va pas faire chaud? Toi aussi, Rodrigue. Il ne faut pas aller à l'école là-bas pour être chouette. Je te dis. Tu dois battre les enfants des riches. Sinon, demain, là, ils vont se moquer de toi. Tiens. C'est bon, mais quand tu mets la clim, tu laisses les portes ouvertes comment? Comment il ne va pas faire chaud? Tu fermes les portes. Bon, les amis. Ciao, ciao.